Lumignon d'espérance. Lumignon d'espérance, parlons de Dieu en rapport avec notre réalité. Lumignon d'espérance, rapprochons-nous de Dieu. Le lumignon de ce jour est tiré de l'évangile de saint Marc au chapitre 7, verset 33. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Ce texte est éminemment charnel, puisqu'on y trouve oreille, langue, doigts, salive. Un homme est dans l'impossibilité d'entendre et de parler, dans l'incommunicabilité. Il est dans cette sorte de claustration-là, voix sans issue, il n'a que ses yeux pour pleurer. L'homme est muet parce qu'il est sourd. C'est l'oreille qui commande la langue. Message essentiel pour notre relation avec le bon Dieu. Il nous faut d'abord l'entendre avant de parler. Comme il nous faut recevoir son amour avant de le partager. Attitude essentielle avec les autres. Écouter avant de parler à leur place. Mais autour de nous, nombreux sont ceux qui savent déjà la suite de notre parole qui n'a pas encore été formulée. Notre monde est saturé de sourds. Vous suivez Lumignon d'espérance. Les gestes un peu dérangeants de Jésus nous surprennent. Il ose mettre ses doigts dans les oreilles d'un autre et lui toucher la langue avec sa propre salive. N'aurait-il pas pu simplement poser la main sur lui? Source d'espérance, fait jaillir la vie. Dieu qui nous devance, fait lever l'esprit. Jeunesse au cœur du monde, Dieu notre avenir. Tendresse au cœur du monde, Dieu notre avenir. Pour tes œuvres de lumière, ton amour nous a créés. Gloire à toi, Créateur. Gloire à toi, Dieu Sauveur. Dans nos mains fleurit la terre que toi-même as façonnée. Créateur. Par Jésus tu nous éclaires, le vieux monde est rénové. Source d'espérance, fait jaillir la vie. Dieu qui nous devance, fait lever l'esprit. Jeunesse au cœur du monde, Dieu notre avenir. Tendresse au cœur du monde, Dieu notre avenir. Vous suivez Lumignon d'espérance. C'est d'ailleurs
ce que lui demandent ceux qui ont amené cet homme. Nous sommes dans une scène infiniment intime, une relation physique qui impose une situation à l'écart, en tête à tête. N'y a-t-il pas deux personnes? Et pourtant, une autre est là, une troisième présence invisible que Jésus seul voit quand il lève les yeux au ciel. Cette scène est une genèse, une création. Le Père est présent, l'Esprit soupire et le Verbe parle. Ouvre-toi. La chair s'ouvre, le replié se déplie, le lié se délie. L'enfermé s'ouvre à un autre, sacrément de miséricorde. L'infirme blessé de l'infini est rejoint par Dieu. La terre est réunie au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous venez de suivre l'Union d'Espérance.